Hello les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une story time puisque je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai découvert que j'étais dyslexique à 26 ans et tout ce que ça implique dans ce que j'ai vécu et dans ma vie de maintenant. Alors, c'est une vidéo que j'ai longtemps voulu faire mais que j'ai longtemps aussi hésité à faire. Tout simplement parce que c'est un sujet, je sais, qui va être sûrement très difficile pour moi parce que j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, enfin avec mes proches, avec ma famille, etc. Mais j'en ai jamais vraiment parlé comme ça à cœur ouvert devant une caméra, devant des gens, voilà. Je vous avoue que j'appréhendais un petit peu cette vidéo là. C'est un sujet important et j'ai quand même envie de vous en parler et je pense que ça pourra vous aider, que vous soyez dyslexique ou non, que vous soyez parent et que vous ayez des enfants dyslexiques ou non. Je vais vous livrer un petit peu mon histoire. Je tiens à préciser aussi avant qu'on commence la vidéo que je ne suis absolument pas professionnelle dans le domaine de la dyslexie. Je suis pas orthophoniste, je suis pas médecin d'une manière ou d'une autre, enfin voilà, je vous raconte vraiment mon histoire moi en tant qu'individu et ça n'a rien à voir avec une analyse et une expertise médicale. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout été diagnostiquée dyslexique quand j'étais petite. J'ai certains professeurs qui s'en doutaient. Mais aucune démarche n'a jamais été faite. Et en fait du coup ma dyslexie, elle est passée comme étant un manque d'intérêt, un manque de motivation. C'est pour ça que je faisais des fautes, c'est pour ça que j'étais très lente en cours. J'étais toujours la dernière de la classe quand on faisait des exercices, j'étais toujours celle qui finissait en tout dernier ou alors qui n'avait pas le temps de finir. Ça a été relativement masqué par des préjugés, par des jugements d'adultes. Tous les ans, en début d'année en primaire, j'avais ma mère qui était convoquée et on lui disait « Bon, votre fille fait quand même beaucoup de fautes, machin, elle est très lente en classe, peut-être qu'elle est dyslexique. » Et là, j'entendais ma mère dire « Bah non, elle est pas dyslexique, c'est juste que l'école, ça ne l'intéresse pas trop. » Mais en même temps, ma mère, elle connaissait pas du tout la dyslexie telle que moi je l'avais parce qu'il y a différentes formes et ça j'y viendrai tout à l'heure. Quand j'étais au primaire, on était dans des classes qui étaient quand même assez restreintes et les professeurs s'intéressaient beaucoup à chaque élève en tant qu'individu. Quand j'ai commencé à rentrer au collège et par la suite au lycée, on n'a plus du tout cette individualité cette proximité qu'on peut avoir avec nos professeurs de primaire. Au collège, déjà on change de prof pour chaque matière, chose qu'on n'a pas du tout au primaire. Au lycée, bon, n'en parlons même pas. On a des classes qui sont beaucoup plus nombreuses. Je sais plus combien on était en primaire, mais je sais pas, on devait être 25, un truc du genre. Et quand je suis rentrée au collège direct, on était 35 et au lycée on était on était 40. Et même une année, je crois qu'on était 45. On était vraiment les classes les plus surchargées de tout l'établissement. Et des fois, il fallait qu'on ramène des tables et des chaises supplémentaires pour pouvoir faire s'asseoir tout le monde. C'était n'importe quoi. Tout ça pour dire que quand je suis rentrée en fait au collège et au lycée, pas tous mais certains professeurs me convoquaient au début de l'année pour me demander si j'étais pas dyslexique parce que eux s'en doutaient un petit peu en fait. Et en fait, tout au long de ma scolarité, j'ai ce mot dyslexie qui arrêtait pas de revenir, qui revenait sans arrêt, mais à chaque fois j'étais en mode non. Moi je répétais ce que les parents, enfin ce que j'avais entendu les adultes dire de moi, c'est-à-dire je suis pas très intéressée par les cours et puis par la suite c'est devenu, je suis un petit peu feignante et par la suite c'est devenu, je fais pas partie des meilleures de la classe donc je suis pas forcément très intelligente. Non mais je savais que cette vidéo elle serait difficile à faire. Bouh, ça pique un peu hein. Je vais essayer de pas trop chialer. Je garantis pas. J'en étais, oui, au collège et au lycée, je répétais donc ce que disaient les adultes qui m'entouraient lorsque j'étais plus jeune. C'est-à-dire l'école ne m'intéresse pas beaucoup. Je disais pas ça comme ça, je disais j'ai du mal à trouver de l'intérêt à certains cours. Voilà, comme ça arrondisse un petit peu les angles. Tout au long de ma vie, j'avais ce mot dyslexie qui revenait sans arrêt, enfin tout au long de ma vie scolaire en tout cas qui revenait. Et que à aucun moment je me suis dit oui c'est ça, c'est forcément ça. Non, moi j'étais vraiment persuadée au fond de moi-même parce que depuis mes 5 ans j'entendais que j'étais conne et feignante. Et du coup depuis mes 5 ans je me disais que c'était ça la vérité. Parce que c'est ça que les adultes m'avaient dit.
Et que c'est ça qui est vraiment dramatique dans l'histoire. Mais le pire c'est que, et ça c'est un truc que je comprendrai jamais, un élève qui est en difficulté scolaire, moi j'ai plein de souvenirs de mes professeurs se foutant de ma gueule devant toute la classe parce que j'avais écrit tel mot de telle manière, parce que j'avais mis un E à avoir, parce que je confondais beaucoup aussi les AN, AN et EN quand j'étais petite. Et j'ai plein de souvenirs comme ça de mes professeurs qui se moquaient de moi devant toute la classe et toute la classe qui rigolait. Inutile de vous dire que, avec mon regard d'adulte, au vu de tous les trucs que je me suis pris dans la tête, je suis extrêmement en colère. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce système éducatif qui fonctionne mal, par rapport au fait que les adultes qui m'entouraient n'ont pas vraiment voulu ouvrir les yeux et se poser des questions, pour que les maîtres d'école quand j'étais en primaire convoquent mes parents chaque début d'année pour leur dire oui, peut-être votre fille elle est dyslexique. Ils s'en doutaient. Ils peuvent pas nier, ils peuvent pas dire ah bah non, on ne savait pas, on n'avait pas remarqué. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous m'humiliez à longueur de temps? C'est aberrant. Ça, je comprendrai jamais. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais autant de mal à faire cette vidéo, c'est parce que je suis extrêmement en colère par rapport à tout ça. Et que, même si là, dans 2 semaines, j'ai 30 ans, je suis toujours extrêmement en colère. Et j'ai l'impression que ça passera jamais. Toi, ça te dérange que j'écris comme un peu loin? Non, tu t'en fous, toi. Toi, t'es un bébé. Tout ça pour dire que quand j'ai fini le lycée, je l'ai fini tant bien que mal, hein, on va pas se mentir. En fait j'ai pas tout de suite voulu reprendre des études et faire des études universitaires, et du coup j'ai laissé passer quelques années, bon, pour plusieurs raisons aussi, parce que je savais pas par où m'orienter, etc. Enfin bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ce moment-là de ma vie, sur l'orientation, la réorientation, machin, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description, c'est une vidéo pareil qui est assez détaillée, assez longue, et c'est une vidéo où je ne pleure pas. Pour en revenir au sujet de la dyslexie, qu'on soit bien d'accord là-dessus aussi, il faut séparer 2 choses très importantes, c'est que je suis très en colère par rapport à la manière dont s'est déroulée ma scolarité et le regard que les adultes me portaient sur moi enfant. Par contre, il y a un deuxième truc avec lequel j'ai réussi à faire la paix, c'est avec qui je suis et avec qui j'étais. Et par rapport à ça, en fait maintenant déjà j'ai plus honte de dire je suis dyslexique. Je suis pas en colère vis-à-vis de moi-même par rapport au fait d'être dyslexique, parce que je suis née comme ça. Peut-être que j'ai des capacités cognitives, parce que la dyslexie, enfin on en reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, mais la dyslexie c'est pas un manque d'intelligence, c'est des capacités cognitives qui sont différentes de la majorité des gens. Et je dis la majorité des gens parce qu'il y a à peu près 10% de la population qui est dyslexique. On est bien d'accord là-dessus, si jamais vous êtes parent, que vous avez des enfants dyslexiques, vos enfants ne sont pas stupides. Ça veut dire qu'ils ont des points faibles qui sont différents des autres élèves, mais ils ont aussi des points forts qui sont largement différents des autres élèves, et si ils arrivent à trouver leurs points forts et qu'ils les exploitent à fond, ils vont avoir des vies merveilleuses. En plus maintenant, on est à l'ère du numérique, je veux dire, moi je vis vraiment bien ma dyslexie maintenant depuis que je travaille sur ordinateur et depuis que je travaille plus sur papier par exemple, tout simplement parce que j'ai l'autocorrect, tout simplement parce que mes fautes sont surlignées en rouge, tout simplement parce qu'il y a des sites internet, et je vous en mettrai un qui est très bon dans la description de la vidéo si vous voulez. Il y a des sites internet qui corrigent les fautes d'orthographe, ou alors qui vous invitent à vous poser des questions pour être sûr que vous n'ayez pas fait de fautes d'accords, de conjugaison, etc., qui sont assez performants là-dessus. Enfin bref, maintenant il y a une foule de possibilités pour que même les personnes dyslexiques ne soient pas en galère à longueur de temps dans la vie de tous les jours, comme moi j'ai pu l'être quand j'étais au primaire, au collège, au lycée. Même les téléphones, ils ont des correcteurs orthographiques. On vit dans une ère où même les personnes dyslexiques peuvent s'intégrer parfaitement au monde actuel et à la société telle qu'elle est maintenant. Quand quelqu'un me fait la réflexion de ça s'écrit pas comme ça. Là t'as fait une faute, là t'as fait ci, là t'as fait ça, là c'est mal écrit, et là tu t'es trompé, hein. En fait, quand je suis dans ce genre de situation, je me remets automatiquement dans mon moi enfant qui se fait réprimander par mes professeurs. Pendant longtemps, j'ai essayé vraiment de faire sortir de me sortir en fait de ce rôle-là, et j'ai jamais réussi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est tout autre. Je me suis pris moi enfant et je me suis dit ok,
tu es dyslexique, tu es dysorthographique, tu es légèrement dysphonique, j'y reviendrai après. C'est normal que tu écrives comme un pingouin, il faut pas en avoir honte. Et si quelqu'un est dérangé par ta manière d'écrire, c'est qu'il est dérangé par le fait que tu aies des capacités cognitives légèrement différentes de la moyenne des gens. Et en fait, s'il est dérangé par ça, bah c'est peut-être juste parce qu'il est un tout petit peu intolérant. Et pas très bienveillant non plus, parce que des fois, enfin, il y a des manières de le dire, hein. Et là, ce que je vous ai mimé tout à l'heure avec la personne qui te dit là, t'as fait une faute, ça s'écrit pas comme ça. Là, t'as dit n'importe quoi. Non, ça s'écrit pas comme ça, ma grande, hein. Et ben, ça, sur ce ton-là, je l'ai réellement eu pendant des années et des années. J'essaie même pas de les caricaturer, là. J'ai réellement eu des gens qui m'ont parlé comme ça. J'ai eu des gens qui m'ont gueulé dans les oreilles. J'ai eu des gens qui m'ont vraiment mal parlé, juste parce que je faisais des fautes d'orthographe. Au bout d'un moment, c'est bon, ça va tuer personne, hein. De toute façon, quand une personne vous critique et vous dit les choses de manière méchante, c'est forcément que ça va toucher chez la personne une peur, une angoisse, une douleur, une blessure. Bref, c'est un problème chez la personne en face, c'est pas un problème chez vous. Et en fait, maintenant, quand il y a des personnes qui me parlent sur ce ton-là, ben, en fait, je leur réponds cash. Du haut de la petite fille que j'étais, qui se faisait réprimander, je leur dis, mais oui, je suis dyslexique. Et si ça te dérange, sois dérangé. Pour aller au bout de l'histoire, bon bah moi quand j'ai repris mes études plusieurs années après avoir arrêté le bac, je suis allée directement à l'université. À l'université, les cours, on a le droit de les prendre sur ordinateur et ça m'a sauvé la vie. En fait, ça me permettait de noter à toute vitesse en faisant très peu de fautes et en pouvant surtout les corriger après. Et du coup, ça m'a enlevé beaucoup de complexes par rapport à ça. Et là, du coup, j'ai vraiment pris plaisir à apprendre, outre le fait que, bah, du coup, comme j'étais à l'université, j'ai pu réellement choisir mon cursus et les cours que je voulais. Et bon, là je me suis vraiment éclatée et là effectivement j'ai vraiment kiffé au point que j'ai fait 5 ans d'études. Tout ça pour dire que maintenant de toute façon avec la technologie, les moyens modernes etc, il est tout à fait possible de suivre un cursus scolaire, universitaire etc, même quand on est dyslexique. Donc en même temps que mes études, j'avais commencé la chaîne YouTube. Et en fait un jour j'avais posté une vidéo, c'était un samedi matin, genre la vidéo elle a dû sortir à 8 h. Et l'un des premiers commentaires que j'ai reçus, et vraiment à ce moment là ça m'avait fait énormément de mal. À tel moment de la vidéo, tu as mis un G au lieu d'un C, tu devrais relire un petit peu ton travail et arrêter de bâcler tes vidéos ou un truc du genre. Ce que la personne savait pas, c'est que cette vidéo là je l'avais pas bâclée. J'avais bossé dessus toute la nuit, j'avais fait une nuit blanche entière pour pouvoir la finir pour qu'il l'aille le matin à 8 h. Et franchement ce jour-là, mais ça m'avait fait un mal de chien, j'en avais chialé toute la matinée. Et du coup en fin de matinée vers midi, mais de colère en fait, hein, je suis allée voir sur internet pourquoi certaines personnes font plus de fautes d'orthographe que d'autres. Et bah forcément les premiers mots qui sont tombés c'est dyslexie. Et en fait je suis allée voir quels étaient les symptômes entre guillemets de la dyslexie, non pas pour me dire peut-être je suis dyslexique, mais pour me dire mais non je suis pas dyslexique, c'est juste que je suis conne et feignante. Enfin mes raisonnements étaient totalement bouleversés par les paroles des adultes que j'avais entendues quand j'avais 5 ans. Je suis tombée sur un premier site qui expliquait bah voilà en fait si votre enfant il est dyslexique, il se peut qu'il soit très lent en classe, ce qui était toujours mon cas. Il inverse les lettres, il se peut qu'il fasse des fautes d'orthographe et qu'il s'en rende pas compte, ça c'est mon cas. Il se peut que quand il lise, ce soit pas du tout fluide, une difficulté à reconnaître les lettres. Et moi je me souviens quand j'ai appris à lire, mais c'était un enfer cette histoire. Il y avait aussi une difficulté à prononcer les nouveaux mots qu'on n'a jamais vus écrits. Et ça bah, en français, bon... J'ai souvenir que je galérais un petit peu quand j'étais à l'école primaire, mais là où je le vois surtout c'est dans les langues étrangères, quand je dois lire par exemple en anglais ou en allemand, j'ai un mal fou à savoir quel est le mot que à savoir comment je dois prononcer le mot, que ce soit à voix haute ou dans ma tête, j'ai un mal fou à savoir ça. Après comme autre symptôme, il y a une incapacité à reconnaître les visages des gens. Et ça c'est vrai que c'est une vraie galère dans ma vie, d'un jour à l'autre je ne reconnais pas la personne. Même si on se croise tous les jours, même si on se voit très régulièrement et tout, il se peut que j'ai beaucoup de mal à vous reconnaître. Il faut vraiment que je côtoie les gens pendant
très longtemps, pendant plusieurs semaines, avant de pouvoir reconnaître leur visage dans des contextes où je m'attends pas à les trouver. Sinon, c'est pratiquement sûr et certain, j'arriverai pas à les reconnaître. Un autre truc, c'est le sens de l'orientation qui est très mauvais. Une incapacité à se repérer soit dans l'espace, soit à lire une carte, soit les deux. En ce qui me concerne, moi c'est les deux. Hein. Clairement, je suis une bille en orientation. Il y a un certain nombre de symptômes comme ça qui sont autres et qui sont pas forcément liés directement à la lecture ou l'écriture, mais en tout cas qui peuvent vous aiguiller. Comme je vous ai dit, il y a 10% de la population qui est 10, pas forcément dyslexique, mais en tout cas 10, et 10% c'est énorme. La 10 c'est une grande famille où il y a par exemple la dysorthographie, la dysphonie, ça c'est des choses qui me concernent aussi. Après les autres je pourrais pas forcément vous en parler parce que j'ai pas creusé tout simplement vu que ça me concerne pas. La dysorthographie, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est l'incapacité à retenir l'orthographe d'un mot. Par exemple un mot que j'ai toujours galéré et dont je pense que je galérerai toujours pour écrire, c'est étudiant. Étudiant, est-ce que c'est EN ou AN à la fin? Je n'arriverai jamais à retenir ce mot, je pense. Par exemple, sur mes copies, ça c'est un truc qui rendait complètement fou mes professeurs, mais sur mes copies de contrôle, d'examen, de DM, etc., d'une page à l'autre, pouvait y avoir le même mot, mais écrit complètement différemment. Et moi, ça me posait aucun souci, hein. Même avec la plus grande volonté du monde, je sais que je n'arriverai pas à retenir l'orthographe de mots que je croise tous les jours. Il y a un deuxième truc aussi dont je vous ai pas parlé, c'est la dysphonie. Bon, encore une fois, c'est comme la dyslexie, il y a plusieurs formes de dysphonie. Et moi, celle qui me concerne en tout cas, c'est pas celle où c'est une forme de dyslexie mais à l'oral. Ce qui fait que c'est soit quand la personne va parler, soit quand la personne va écouter, soit les deux. La personne va mélanger des sons qui sont proches, donc les te et les se, les be et les pe, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, c'est pas cette forme-là de dysphonie qui me concerne, moi c'est plutôt au niveau des hauteurs tonales, au niveau des fréquences. Ah, je sais pas trop comment expliquer, j'ai pas forcément les bons mots, je sais pas si ça va être clair ce que je vais vous raconter. Mais pour vous donner un exemple concret, par exemple, je suis dans la voiture avec mon père par exemple, et mon père parle, et en fait sa voix sera une voix qui sera relativement proche du bruit du moteur, et du coup j'aurais du mal à distinguer ce qui appartient au bruit du moteur et ce qui appartient à la voix de mon père, et j'aurais vraiment du mal à séparer les deux, et du coup j'aurais des grandes difficultés à comprendre ce que va me dire la personne. Il y a un truc que j'ai mis en place de moi-même, et je m'en suis rendu compte en lisant ce que c'était que la dysphonie en fait. Mais moi je m'en étais jamais rendu compte avant, c'est que en fait depuis toute petite je lis sur les lèvres des gens, et en fait les sons et les bouts de mots et voire les bouts de phrases qui me manquent, en fait je les compense en les lisant sur les lèvres des gens. Et bon, vous imaginez bien qu'avec le Covid et le port du masque, moi j'ai été grandement handicapée, hein, et je pense que je ne suis pas la seule. Quoi qu'il en soit, ça c'est toujours amplifié quand je suis fatiguée. Un autre truc qui est difficile, c'est quand on est avec un groupe de personnes et que tout le monde parle à peu près en même temps. Et j'ai du mal à me focuser sur la voix de une personne, parce que moi tout arrive dans mes oreilles en même temps, et tout arrive en une sorte de purée. Et là encore, c'est comme la dyslexie. La dyslexie, c'est pas un problème de vision, et la dysphonie, c'est pas un problème d'oreille. J'ai été faire tester mes oreilles parce que mes colocs, au bout d'un moment, ils en avaient marre et m'ont dit Alice, t'as des problèmes d'audition. Alors que pas du tout, mes oreilles vont très bien, c'est juste que je suis dysphonique, et en plus, elles n'articulaient pas du tout. Donc le mélange des deux fait que je les ai répétées, mais des fois 5-6 fois d'affilée, et je ne comprenais pas ce qu'elles me disaient. Mon regard maintenant sur la 10, j'ai toujours de la peine pour la petite fille que j'étais qui s'est fait un peu malmener quand même par les adultes. Ça, c'était pas cool. Je m'en veux pas, j'ai pas de rancœur vis-à-vis de moi-même, j'ai surtout de la peine par rapport à ce qui s'est passé, mais pas de la colère vis-à-vis de moi-même. J'ai surtout de la compassion pour cette petite fille qui a encaissé tout ça sans rien dire, qui a essayé de faire de son mieux aussi pour réussir à évoluer et à coller à un système qui fonctionnait pas pour moi. J'ai pas honte de dire que je suis dyslexique, j'ai pas peur de le dire non plus. Même maintenant dans les commentaires des vidéos YouTube, etc. Des fois ça m'est arrivé quand je disais, quand je répondais à certaines personnes en leur disant oui, c'est normal, je suis dyslexique. Il y a des gens
quand même qui ont quand même essayé de me répondre des trucs du genre vas-y fais un effort. Mais comment fais un effort? Fais un effort par rapport à quoi? À ma manière de fonctionner, parce que la dyslexie c'est considéré comme étant un handicap. D'ailleurs, si vous êtes dyslexique ou si vous avez des enfants dyslexiques, l'intérêt de le faire reconnaître par un médecin, c'est d'avoir un tiers-temps. Si j'avais su que c'était de la dyslexie avant de finir mes études, c'est clair que je l'aurais fait reconnaître en vrai et que j'aurais fait reconnaître ça comme étant un handicap et que j'aurais pu bénéficier d'un tiers-temps à chaque examen. Mais de dire à quelqu'un fais un effort alors qu'il est dyslexique, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un en fauteuil roulant et que vous lui disiez oui bah moi ça me dérange que tu restes assis toute la journée donc bon fais un effort, lève-toi. Ben non en fait, peut-être que la personne ne peut pas se lever. Et ben c'est pareil, une personne qui est dyslexique, peut-être que la personne ne peut pas écrire correctement. Pendant 6 mois à peu près, quand j'ai découvert que j'étais dyslexique, ça me mettait beaucoup en colère ce genre de personne. Maintenant je m'en fiche en fait. Si la personne n'est pas tolérante, et ben elle est pas tolérante et puis c'est tout, moi ça me concerne pas. Je suis pas responsable des actes des autres. Si, juste un dernier petit truc, pendant toute la vidéo j'ai pas arrêté de dire écrire comme un pingouin. N'allez certainement pas croire que c'était péjoratif. Je vous rappelle quand même que les pingouins sont un des rares animaux de la création à porter un smoking. Mais pour moi, dire écrire comme un pingouin, c'est vraiment une manière de dédramatiser le truc en mode bon bah oui, je fais des fautes, voilà. De toute façon, j'y peux rien, j'y pourrai jamais rien, je sais que j'écrirai jamais parfaitement, même si je fais tous les efforts du monde. Mais ça, je pense de toute façon, enfin c'est toutes les personnes qui ont un handicap, que ce soit 10, un handicap physique ou autre, bah c'est comme ça, voilà, on n'y peut rien, faut faire avec maintenant, c'est tout. Donc voilà, si vous êtes dyslexique, si vous êtes parent de dyslexique ou si vous avez des personnes dyslexiques dans votre entourage, bah vous inquiétez pas, hein, elles vont s'en sortir dans la vie, il n'y a pas de problème, ils vont trouver leur place. Il y a juste que ce sera peut-être pas la place que la majorité des personnes vont avoir. Je dis pas que ça peut pas s'améliorer, je dis pas qu'on peut pas trouver des moyens pour moins faire de fautes. On peut trouver des espèces de glitch dans la vie réelle pour contourner un peu le problème, mais on fera jamais que le contourner, on ne pourra jamais le résoudre, on est comme ça, c'est tout. J'ai envie de vous laisser là-dessus, j'espère que vous avez pas trop chialé avec moi. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et si les autres autour de vous vous montrent pas de bienveillance, essayez de vous en montrer envers vous-même, parce que vous le méritez. Allez, prenez soin de vous.